Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour les actualités de ce vendredi 16 mai. Florie Larue, qui est une ancienne députée du parti LDS à l'Assemblée nationale, a confirmé sa participation aux prochaines élections à l'Assemblée nationale en tant que candidate indépendante pour le district d'Okap. Mademoiselle Larue s'est rendue aujourd'hui au bureau de la commission électorale pour examiner son intention de se présenter à ces élections. S'adressant ensuite aux journalistes, elle a déclaré qu'en tant que candidate indépendante, elle représenterait et servirait mieux les habitants d'Okap. La mairie de Victoria a lancé une campagne visant à contrôler la population de rats dans la ville. Cette campagne est menée en collaboration avec plusieurs partenaires du secteur privé. Elle devait durer entre 3 et 6 semaines. Au cours de la campagne, les agents de l'Agence de la santé, de l'Agence de l'embellissement et de la gestion des déchets, la LWMA, du département de l'agriculture, de l'entreprise PCA et de l'association de lutte anti-parasitaire mettront du poison aux rats dans plusieurs endroits de la ville de Victoria afin d'éliminer ces rongeurs. Le ministère de la Santé des Seychelles tire la sonnette d'alarme face à une recrudescence des cas de dengue sur l'île de Praslin. Le ministère appelle la population à redoubler de vigilance et à adopter les gestes préventifs nécessaires pour limiter la propagation de cette maladie. Lors d'une conférence de presse, la commissaire par intérim à la santé publique, la docteure Meggy Louange, a précisé que l'on recense plusieurs cas à travers l'île avec une tendance à la hausse depuis le début de l'année. La dengue se manifeste sous 4 formes différentes avec des symptômes tels que de fortes fièvres, douleurs articulaires, éruptions cutanées, vomissements, lourdeur abdominale et fatigue extrême. La docteure Louange a également souligné que malgré les efforts déployés en matière de pulvérisation de pesticides dans les zones à risque, ces actions ne suffisent pas à elles seules à contenir la population de moustiques. Elle a insisté sur la responsabilité de chaque citoyen dans la lutte contre cette épidémie en vidant les récipients contenant de l'eau stagnante, couvrir les réservoirs d'eau, utiliser des répulsifs et des moustiquaires, entre autres mesures simples mais importantes. Certains des cas enregistrés ont nécessité une hospitalisation, témoignant de la gravité potentielle de la maladie. La dengue transmise par piqûre de moustique tigre se développe généralement dans des zones où l'eau stagne, un environnement propice à la reproduction de cet insecte. L'affaire d'homicide involontaire concernant la mort de Derek Samson s'est poursuivie aujourd'hui devant le tribunal. Pour rappel, 2 anciens policiers sont accusés dans cette affaire remontant à août 2021. L'affaire d'homicide involontaire concernant la mort de Derek Samson continue. Le médecin légiste était toujours présent. Depuis hier, il présente le rapport d'un de ses collègues qui n'est plus aux Seychelles mais qui a pratiqué l'autopsie du corps de Derek Samson. Selon les allégations, Samson aurait passé la nuit au commissariat de Montfleury et aurait été libéré le matin du 15 août à moitié nu. Le même matin, Samson s'est présenté à l'hôpital des Seychelles où plus tard son décès a été constaté. Ces policiers avaient initialement été suspendus de leurs fonctions dans cette affaire pendant la durée de l'enquête. 2 d'entre eux, sergent Jacques Francis Tiran et constable Alix Letourdi, sont actuellement jugés pour homicide involontaire. Les Seychelles viennent de franchir une nouvelle étape dans leur quête de conformité fiscale internationale. La France a officiellement retiré l'archipel de sa liste noire des juridictions fiscales non coopératives, une décision annoncée la semaine dernière. Cette mesure ouvre la voie à plus d'investissements étrangers. Le ministère des Finances a exprimé sa satisfaction face à cette évolution, soulignant que le pays espère désormais être retiré de la liste noire européenne d'ici l'année prochaine. Cette reconnaissance témoigne des progrès accomplis par les Seychelles en matière de transparence fiscale et d'alignement sur les standards internationaux. Lors d'une conférence de presse tenue ce matin, Odile Vidot, directrice générale pour le développement des services financiers au ministère des Finances, a qualifié cette décision d'étape majeure. Selon elle, le retrait des Seychelles de la liste noire
noire française va considérablement améliorer l'environnement des affaires en facilitant l'implantation d'entreprises étrangères et en atténuant les préoccupations liées à la réputation fiscale du pays. Madame Vidot a également précisé que cette avancée s'inscrit dans un contexte plus large de réforme, notamment à travers le processus de révision sur la transparence fiscale lancé en mars dernier. Cette initiative, baptisée Échange d'informations sur demande, permettra d'évaluer la coopération du pays en matière d'échange d'informations fiscales. L'objectif est d'obtenir une appréciation largement conforme, condition nécessaire pour sortir de la liste noire européenne. La révision est prévue pour décembre et les résultats seront publiés en février prochain. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin des actualités. Retrouvez-nous à 19h pour les actualités en anglais.